Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du LG G7. Mais avant de vous parler de l'appareil en question, on va revenir un peu sur sa genèse. En effet, le G7, c'est un appareil qui a connu une genèse un peu compliquée. On a entendu avant sa sortie beaucoup de rumeurs qui disaient que le LG G7 allait changer de nom, que le LG G7 avait été remis à zéro complètement quelques mois avant sa sortie parce qu'ils n'étaient pas satisfaits du résultat, on ne savait pas s'il allait sortir. Bref, c'est un véritable pari aujourd'hui pour LG Mobile, ce G7, alors même que la société n'est pas forcément dans les meilleures conditions puisque le G6 l'année dernière n'a pas été le succès escompté. Mais bon, malgré tous ces petits problèmes, le G7 est arrivé, il est arrivé dans nos labos et il arrivera dans le commerce dans pas longtemps pour 849 €. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour 849 €? On a un écran de 6,1 pouces IPS, derrière lequel on trouve une puce Qualcomm Snapdragon 845, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire, une batterie de 3000 mAh, un appareil photo de 16 millions de pixels standard au dos, un autre très grand angle, puisque c'est la marque de fabrique d'LG. Bref, tout ce qui fait un téléphone haut de gamme actuellement. Parce que même si LG a voulu faire table rase du passé, LG reste la proposition haut de gamme du constructeur. Mais alors qu'est-ce que ça vaut face à d'autres haut de gamme actuellement, comme le S9, le Huawei P20 Pro et tout ça? Et bien en fait, c'est un téléphone correct, mais qui ne peut pas aller bousculer la concurrence. C'est un peu ça le problème. L'autonomie est bonne, mais on a vu meilleure que la concurrence. La photo est bien, mais pas au niveau de la concurrence. Et en fait, ce qui est même plus regrettable, c'est qu'il n'est même pas au niveau du G6 l'année dernière. Plus que ne pas être un concurrent digne des Galaxy S9 ou des Huawei P20 Pro, le G7 est même pas un successeur digne du G6. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'empêcher d'être un peu déçu. C'est un téléphone qui a ses qualités, qui n'est pas mauvais, mais LG n'a pas réussi à réitérer le succès au moins technique qu'avait pu être le G6. C'est pour ça que c'est difficile de le conseiller aujourd'hui quand on a des Xiaomi Mi Mix 2S ou des Honor View 10 qui font mieux et pour moins cher. Voilà, c'est dommage pour LG.